Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le dimanche 29 octobre 2023 et il est 17h45. Dans cette vidéo, on va aborder le sujet des notes aux écrits du concours HEC 2023, concours BCE pour être plus précis. Et avant ça, je vous parlerai de deux projets. J'ai été beaucoup absent parce que... Merci d'ailleurs pour tous vos messages. J'ai été beaucoup absent parce que je développe 2-3 projets là à côté qui me prennent énormément de temps, mais vraiment énormément de temps. Et c'est des trucs qui demandent énormément d'investissement, étant donné que vous le saurez. Je ne vais pas vous spoiler ce que c'est, mais ça demande énormément d'administratif, énormément de temps. Et je vais vous présenter d'abord deux petits projets que j'ai en tête d'abord. Et ensuite, on parlera des notes, on fera un retour des notes que j'avais eues l'année dernière et les notes que j'ai aujourd'hui. Avant tout, j'espère que tout se passe bien de notre côté. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça va, parce que là, l'absence était vraiment longue. Je suis quand même resté en contact avec quelques-uns d'entre vous qui sont en carré ou en cube, beaucoup de cubes quand même. Et j'espère sincèrement que ça va bien, que ceux qui sont en école ont une bonne rentrée, qui sont bien intégrés et que leur école leur plaît. Je passe maintenant aux deux projets, un petit projet un peu modeste, un projet un peu plus d'envergure, et ensuite je vous parlerai de mes notes. Donc le premier projet que j'ai lancé, entre guillemets, c'est une autre chaîne YouTube. J'attendais un peu avant de vous en parler, j'en ai pas beaucoup parlé, mais il y a quand même quelques personnes qui l'ont découverte. J'en ai parlé sur Instagram, il me semble, mais pas sur les autres réseaux. J'ai lancé Calais dans l'école, je vous mets le lien en description pour ceux qui sont intéressés. Et le concept est simple, c'est vous montrer un peu la vie en école de l'intérieur. Et donc c'est un vlog tous les jours. Je vous montre ce qu'on fait en école, les événements associatifs, les événements sportifs, les cours. Je fais un retour un peu sur tout et j'essaie d'en faire une synthèse. Le tout monté, un peu d'animation. J'ai même créé une intro pour faire un peu série, mais ça demande un peu plus de compétences que ce que je pensais. Je suis en train de me former et bientôt il y aura une intro. Il y aura une intro. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder ce que ça donne, à vous abonner si ça vous intéresse. Et j'ai vu que personne faisait vraiment ça et je me suis dit c'est dommage, sur le modèle de la prépa, de ne pas faire ça en école pour montrer l'envers du décor quelque part. Donc voilà, tout est en description, n'hésitez pas à aller checker. Deuxième projet qu'on a, et ça, c'est un truc qui me démangeait un peu de l'intérieur depuis quelques temps, c'était de lancer un projet en faveur d'égalité des chances. Là, c'est l'écran de mes notes, hein, je ne suis pas en train de lire un script, je vous le dis juste. C'est un projet en faveur de l'égalité des chances. Donc je me suis dit, comment est-ce qu'on pourrait faire pour mettre, entre guillemets, tout le monde à niveau, même si ça paraît complètement illusoire. Je me suis dit, le meilleur moyen d'un point de vue financier et investissement de temps pour les étudiants, c'est de les aider d'un point de vue méthodologique. Pour moi, il y a énormément de méthodes. Et dans les grandes prépas parisiennes, lyonnaises, bref, les grandes prépas de manière générale, les élèves sont formés parce qu'ils ont des profs qui sont soit concepteurs, soit correcteurs, soit jury. Et donc, ils ont vraiment l'envers du décor, ils savent ce qui est attendu précisément. Et ce n'est pas le cas de tous les professeurs dans les prépas moyennes ou les petites prépas. Enfin, moyenne, j'entends en termes de taille, pas en termes de niveau. Et donc, je me suis dit, mais moi, comme j'ai été en cube dans une prépa privée avec énormément de profs qui sont dans des très grosses prépas, c'est-à-dire Ginette, Henri IV, Grandchamp, Louis le Grand, bref, Danielou, et j'en passe. Je me suis dit, ces profs-là nous ont inculqué les meilleures méthodes qui soient. Et donc, je me dois de les diffuser au plus de préparationnaires possible, et en premier lieu, aux préparationnaires de petites prépas qui n'ont pas accès à ces méthodes-là, et c'est des méthodes qui permettent vraiment d'avoir minimum 10, sans déconner. Moi, ça me paraissait fou quand j'ai vu mes résultats, mais vous le verrez aussi. Moi, j'ai pas eu de grosses notes, mais j'ai pas eu de mauvaises notes. Et c'était tout l'enjeu de ma cube, c'était de me dire, moi, je dois minimiser la casse partout. Et ça a été le cas. Donc voilà, ce projet-là, j'ai pris 4 personnes de confiance avec moi, des gens que je connais, des gens qui sont bons dans la matière dans laquelle ils vont enseigner. Donc le concept est simple, c'est de vous donner 3 cours maximum par matière, à 10 € le cours, 3 cours maximum par matière, et vous êtes 5, 10, 15, 20 dans la matière, bref, il y a 1 heure de cours pur, méthodologique, pas de contenu, de la méthode pure et dure que vous allez appliquer vraiment comme un golem, pur et dur. Dès que vous arrivez en DS, vous saurez quoi faire, ce sera tout le temps la même chose, il faudra juste ajouter des connaissances et du contenu.
Et donc, il y a plusieurs personnes, il y aura 1 heure de cours. Donc pour les 10 euros, ce sera 1 heure de cours comme un cours magistral où il n'y a que l'étudiant qui parle, et 1 heure de Q&A, de questions-réponses, durant laquelle vous allez pouvoir poser des questions. Oui, mais comment je fais si cette problématique, si j'ai une problématique de ce type-là, comment je fais si j'ai ça. Bref, c'est vraiment qu'il y a un échange, une partie très théorique et une partie échange avec les élèves. Et je fais ça avec de très bons potes, des gens de confiance, des gens bons, et des gens qui veulent aider et militer en faveur de l'égalité des chances. Parce que je me suis dit, c'est compliqué de motiver des gens qui vont investir du temps, parce que vous aurez des polis à tous les cours, qui vont investir du temps, de ne pas les rémunérer. Donc je me suis dit, pour que ce soit accessible à tout le monde, même les milieux les plus défavorisés, on va se dire 10 euros le cours. Si par exemple, moi qui animerai la synthèse de texte, ce sera un cours, et vous aurez toute la méthode pour 10 euros. Et moi je trouve ça vraiment cool. Vous pourrez la partager à vos potes si vous voulez. Enfin, ouais, moi je suis pas, je vais pas de copyright. Enfin, on verra encore, mais moi ça me dérange pas que vous partagiez les cours que je vais donner, que je vais animer. Vous aurez juste à remplir le Google Form qui est dans la description. On est vraiment motivé à aider les gens qui en ont besoin d'un point de vue méthodologique et je pense vraiment que ça peut servir. Je donne des cours particuliers cette année à 2 élèves et je vois vraiment leur progression, leur investissement, et ça marche uniquement si vous êtes investi et que vous avez vraiment la volonté de progresser. Tout est en description, il y a un Google Form dans lequel vous devrez renseigner nom, prénom, mail et les matières dans lesquelles vous avez besoin d'être aidé. Et pour revenir au prix, c'est 10 euros par matière que vous aurez choisi par cours. Et ce qui implique que vous pouvez vraiment avoir les méthodos de tout, mais vraiment tout, pour 100 euros. Enfin, moi, je trouve ça vraiment dingue. L'investissement, ça coûte rien. Et derrière, il y a beaucoup d'investissement de notre part. Et encore une fois, c'est en faveur de l'égalité des chances. Ça me tenait énormément à cœur. Et je serais très content de pouvoir en parler avec vous par Instagram ou par autre, si jamais vous avez envie. Instagram toujours en description, comme vous le savez. Voilà pour ça. C'est un projet qui nous a pris beaucoup de temps à penser et à mettre en place. Et donc maintenant, j'aimerais en venir au sujet des notes. Enfin, après 7 minutes quand même. Longue intro. Synthèse de texte. Synthèse de texte. Donc comme je vous disais, la vidéo avant, je l'ai perdue. J'ai perdu la vidéo... Ah non, je ne l'ai pas dit. J'ai perdu le vlog des révisions. Et ça, je l'ai vraiment dans le baba parce que j'ai mis plus de 10 heures à la monter. Et comme j'ai changé de téléphone entre-temps et que c'était pas sauvegardé sur le cloud, énorme erreur, j'ai tout perdu et il me reste que quelques rushs, ce qui fait je vais essayer de le remonter, mais je refuse de vous donner quelque chose qui n'est pas représentatif de ce qu'on a vécu en cube et en particulier dans la période de révision. Donc voilà pour ça. Et voilà aussi pourquoi la vidéo a mis du temps à arriver, celle des notes, et elle arrive aujourd'hui. Je mettrai probablement, j'afficherai pas les notes parce que ça prend énormément de temps pour l'upload. La dernière fois, j'ai eu un problème d'upload aussi. Donc, je l'afficherai pas, je les ai en face de moi. Et je ferai la comparaison avec les notes de l'année dernière. Synthèse de texte. Rappelez-vous, l'année dernière, c'était un canular, un énorme canular. J'avais eu 3 sur 20. Je me demandais comment c'était même possible d'avoir 3 sur 20. On n'a vraiment pas lu ma copie ou alors... Bref, je sais pas. Je sais pas comment c'est possible parce que faire 2 ans de prépa pour se choper un 3 sur 20, c'est quand même sacrément anecdotique. Cette année, j'ai vraiment appliqué la méthode de mon prof, mais de A à Z, et je suis passé en début d'année de 7 à 14, et au concours j'ai eu 13. Donc notre prof nous disait, moi je vais vous enseigner une méthode, parce qu'il est correcteur et concepteur de la synthèse. Il nous disait, ben voilà comment je vais vous apprendre à avoir minimum 12 en étant un élève moyen, 11-12. En étant un élève très moyen, c'est une méthode simple et efficace à appliquer. Et donc j'ai eu 13. Je suis passé de 3 à 13 quand même. 13, j'ai pas fait loin de là, j'ai pas fait la copie de ma vie. Et j'ai eu 13, ce que je trouve être une bonne note. On commence vraiment à être dans les bonnes notes. 13, on est dans le mec qui a compris, le mec qui est pas mauvais, qui est pas mal, vous savez, qui vraiment était à 2 doigts de passer au 15, mais ça dépend du tas de copies. Ça se trouve, ça aurait été un 17-18, ça aurait pu être un 10, mais c'est vraiment la note où tu te dis, tu sécurises le 11, le 12. Là, j'ai eu 13. Géopo et sec, l'année dernière, j'avais eu 6. Je pense que le 6 était peu représentatif du niveau que j'avais l'année dernière, étant donné que j'avais eu un petit pépin. Mais encore une fois, je n'avais pas fait une copie incroyable. Mais ça n'empêche, j'ai eu 6 sur 20. Cette année, le sujet sur la France, j'ai eu 13. 13 sur 20. C'est vraiment une note à laquelle je m'attendais, pour le coup. Je m'attendais à avoir entre 10 et 14, parce que j'ai pas fait une perf de fou.
étant donné que le sujet était assez bateau. Et j'ai pas fait un truc nul, étant donné que j'ai rendu 8 pages. Il faut faire 10 pages à l'ESSEC, c'est ce qu'on dit de manière générale. Mais moi, j'ai rendu 8 pages. Je m'étais dit, bon, j'ai été un peu pris par le temps, un peu de frustration, parce que j'ai pas mis 2 auteurs que j'avais envie de mettre, plus un schéma. Et donc voilà, un peu frustré, donc j'aurais peut-être pu avoir plus, peut-être que non. 13. 6, 13. J'ai plus que doublé ma note. La cube, ça sert. Notez-le bien, la cube, ça sert pour ceux qui ont hésité. Géopo HEC, déception. Déception, je m'attendais à avoir 13-14, j'ai eu 10. 10 sur 20, l'année dernière j'avais 8. Je ne saurais pas expliquer ce 10, c'était un sujet vraiment inattendu. J'estime que ce sujet était inéquitable, parce que ceux qui faisaient de la CV en LV2 espagnol, et bon nombre de potes m'ont dit que ça leur avait beaucoup servi, parce qu'ils n'avaient pas d'auteur, parce qu'ils ont pu disserter uniquement avec du contenu, mais très peu d'auteurs ou un auteur par-ci par-là, et qui ont réussi à choper des 13-14 et vite se démarquer. Donc voilà, j'ai eu 10, j'avais 2 auteurs, j'ai rendu le quota de page, et je suis un peu devant l'incompréhension de ce 10, mais je l'accepte. Et encore une fois, j'ai minimisé la casse. C'est-à-dire que je m'étais dit, jamais en dessous de 10, je travaille pour ça toute l'année. Là, j'ai eu 10, je me dis, bon, finalement, quelque part, ça paye. Maths EM Lyon, l'année dernière, j'avais eu 4. Cette année, j'ai eu 10,5. Je précise que l'année dernière, j'étais en maths pro. Cette année, je suis en maths appliqué. Pour ceux qui ne le savaient pas, donc je préfère le préciser pour éviter tous les commentaires de « Ah oui, mais tu ne l'as pas dit ». Ben, voilà, maintenant, je le dis. 10,5 en maths EM Lyon, je me suis pissé dessus, pour être très clair avec vous. C'était la première épreuve des concours. Et je m'étais pissé dessus. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Je suis nul. J'arrivais pas à avancer vite parce qu'il y avait quand même un peu d'infos. J'arrivais pas à avancer, j'étais moyen. Et c'est qu'après, vers la fin, que j'ai commencé à me débloquer, à aller plus vite. Vers 1h30, 2h de la fin. Et donc voilà, 10,5. 4, 10,5 en comptant le changement de filière. Maths EDEC, j'ai eu 11. L'année dernière, j'avais eu 13 de mémoire. Moins bien, avec des maths plus faciles, c'est quand même fou. C'est quand même fou. Pourtant, les maths EDEC, aucune explication pour les maths EDEC. J'ai eu 11. En revanche, j'ai une explication sur le point que mes maths EDEC et EM, mes notes de maths EDEC et EM sont inférieures aux notes de parisienne. Et c'est essentiellement parce que j'ai vite laissé tomber les maths EDEC et EM parce que j'y arrivais. Et mon explication, c'est que j'ai pas été assez rapide en maths EM et EDEC, contrairement, parce que cette année, ils étaient particulièrement accessibles. Et j'ai pas été assez rapide à mon sens. Les maths EDEC, je faisais que dérouler, je veux dire, je me suis arrêté à aucun moment. Il y a quelques moments où j'ai un peu réfléchi, mais je me suis jamais arrêté. Et j'ai pas fait tout le sujet, ou 90% du sujet, vous voyez. Donc je pense que c'est essentiellement une question de rapidité. Et j'ai pas été bon sur la rapidité. J'ai vite laissé tomber les maths EDEC pour me concentrer sur les maths parisiennes. Et vous allez comprendre au vu des notes. Voilà pour maths EDEC 11. J'en suis pas du tout satisfait. Parce que avec un peu plus, j'aurais pu avoir une autre admissibilité qui se débloquait. Mais bon, c'est comme ça. On va pas revenir en arrière. On va pas refaire l'histoire, réécrire l'histoire. Maths 1, c'est la note... Je suis un peu fier de ma note de maths 1, mais je m'attendais à avoir plus, pour être honnête avec vous. Maths 1, j'ai eu 14. J'ai eu 14. 14, on commence vraiment à rentrer dans une belle note. Ça commence à être vraiment une belle note. Maths 1, je me suis pas arrêté d'écrire pendant les 4 heures. Et pour rappel, l'année dernière, j'avais eu 6. Cette année, j'ai eu 14. Je me suis pas arrêté d'écrire et je comprenais tout ce que j'écrivais. C'était logique. Peut-être que j'étais pas assez rapide. Mais j'ai fait la partie 1, la partie 2, une partie de la partie 3. Non, j'ai fait que les 2 premières parties, il me semble. Bref, ou que les 2 premières parties ou 2 parties et un peu. Il me semble 2 parties un peu, mais je me souviens plus très bien. Et je savais que tout ce que j'écrivais, c'était impeccable niveau rédaction. Mais impeccable. C'est-à-dire que je savais que j'étais irréprochable étant donné que j'avais beaucoup travaillé sur toutes les notions, tous les points de rédaction sur lesquels on devait être évalué et sur lesquels on était attendu. Et j'ai vraiment maxé ça. J'ai avancé lentement mais sûrement. Et c'est vraiment jouissif quand vous avancez en maths 1, que vous savez que le sujet est potentiellement compliqué. Et j'étais même frustré à un moment de me dire je peux pas continuer. Parce que quand les 4 heures étaient terminées, je pouvais encore écrire. J'étais plus... C'était vraiment un sentiment
de satisfaction intense pendant l'épreuve. Et je vous souhaite vraiment que ça vous arrive dans une matière ou dans toutes les matières. Mais généralement, il y a une ou deux matières où vraiment on sent qu'on domine la matière. En l'occurrence, ici 14, donc un peu déçu, je m'attendais plus à avoir 16. Mais 14, ça, je prends carrément, j'étais content. Maths 2, je me suis chié dessus, comme je vous le disais pendant le débrief des concours HEC qui remonte à pas mal de temps maintenant. Maths 2, mais j'avais rien fait, quoi. Enfin, j'estimais que j'avais rien fait, encore une fois. Je préfère être dans le relativisme par rapport à, tu vois, l'année dernière, j'avais eu 7. Cette année, j'ai eu 12,44. Pas 45, pas 43, 12,44, notez bien, parce que visiblement, ça a de l'importance. 12,44, je m'attendais vraiment à avoir 7-8. Parce que j'avais l'impression d'avoir fait que les questions entre guillemets classiques. J'ai passé 8 ans à faire les 4 premières questions, les 4-5 premières questions. Et j'ai vite bloqué. Et le problème, c'est que quand je bloque, je me dis, même si on s'entraîne sur ça en cube, encore une fois, on n'est pas teubé. Je m'étais entraîné sur ça et je m'étais dit, maintenant, il va falloir trouver une solution. Et donc, j'ai été à la chasse au point, comme on appelle ça. Et donc, j'ai fait de mon mieux, j'ai eu 12,44. Je pense que j'ai eu de la chance. Il faut l'avouer, quand on a eu de la malchance et quand on a eu de la chance. Je pense que 12,44, ça relève d'un petit coup de chance. Du fait du tas de copie ou du correcteur, j'en sais rien. Donc, je pense pas que ma copie, sincèrement, vaille 12,44. Mais voilà. De la même manière, philo et sec. La philo, c'est la matière qui m'a flingué. Je tiens à le préciser cette année. La matière qui m'a le plus flingué, c'est la philo et dans les deux philos, les deux épreuves. La philo et sec, j'ai eu 7,5. L'année dernière, j'avais dû avoir 7. Et je ne m'attendais pas du tout à avoir 7,5, étant donné que ma copie était, je pense, honnête, correcte d'un point de vue sur tout plan. Donc je m'attendais honnêtement à avoir minimum 10. Je m'attendais à avoir entre 10 et 13. Vous savez, c'est compliqué d'espérer plus en philo, mais je m'étais dit entre 10 et 13 normalement. D'autant que j'ai eu des potes qui étaient nuls toute l'année et qui ont chopé des 14, des 15, des 16. Et c'est pour ça que je comprenais pas. Enfin, nul encore une fois en prépa. Et dans différentes prépas. Et c'est pour ça que je reste dans l'incompréhension. Et c'est dommage qu'on n'ait pas de double correction. Et s'il y a un moyen de militer et de porter la parole de personnes ou d'organismes qui voudraient porter la double correction en prépa HEC, même si je suis en dehors du système maintenant, je le ferai volontiers et je m'impliquerai volontiers dans cette cause-là. Parce que ça me paraît essentiel. Tous les ans, il y a des gens qui n'intègrent pas les écoles espérées, ou du moins qui n'ont pas la possibilité d'aller aux oraux à cause de la philo. Et cette année, je pense que j'en ai fait partie, une année de plus, parce que 7,5 en philo et sec, et 7 en philo HEC, la même note que l'année dernière, j'avais eu 7 aussi. Peut-être que quelque part, il faut aussi savoir se remettre en question. Peut-être que quelque part, c'est moi le problème, peut-être que c'est ce que j'ai écrit, mais j'ai du mal à me dire qu'avec un an de bouteille en plus, je gagne un demi-point ou à peine un point. Ouais. Donc la philo, j'ai beaucoup de mal à expliquer cette note-là. Et c'est essentiellement quand on prend de la hauteur sur les notes que j'ai eues cette année, j'ai progressé partout, sauf en philo. Mais vraiment quasiment partout. Et mes notes sont vraiment pas déconnantes. J'ai pas mal de 13, pas mal de 14. Et ouais, bon, voilà, c'est comme ça. Après, on peut pas... Avec des si, on referait le monde. LV2 allemand. L'allemand, j'ai eu 14,35. L'année dernière, j'avais eu 12,5, 12,2. 12,2. Cette année, j'ai eu 14,35. C'est une bonne note. C'est une bonne note. C'est représentatif de ce que j'avais à l'année. C'est représentatif de mon niveau, je pense. Donc, la LV2, c'est une des matières au concours sur lesquelles on est évalué, qui, à mon sens, paye le plus et est la plus représentative. Pardon, de votre niveau et de votre aussi investissement et implication. J'étais pas le plus investi en allemand. J'ai vraiment mis un coup d'accélérateur 2 mois avant les concours. Mais j'ai été régulier pendant toute l'année. Je faisais une heure d'allemand par semaine, 1 ou 2 heures d'allemand par semaine. Enfin, 1 heure d'allemand plus le cours. Et j'ai mis un coup d'accélérateur à 2 mois des concours, sachant que j'avais des facilités dès le lycée et le collège. Donc je préfère le préciser. Je ne suis pas le genre de gars qui va dire je suis passé de 5 à 14 uniquement en appliquant cette méthode-là. Non, c'est faux, j'avais des facilités aussi avant. Voilà pour l'allemand. L'anglais, j'ai eu 12,1. L'année dernière, j'avais eu 13,7. Pas compréhensible parce que j'ai vraiment fait la copie de ma vie.
Je pense que je l'avais dit dans le débrief HEC, j'avais fait une très bonne copie d'un point de vue stylistique, d'un point de vue langagier, d'un point de vue grammatical, je pense pas que j'avais beaucoup de fautes. Et c'est pour ça que je suis un peu devant l'incompréhension du 12,1 et je me pose un peu la question de est-ce que c'est pas la partie synthèse qui a pêché, d'un point de vue méthode, étant donné que la BCE était assez opaque sur la méthodologie de la synthèse. Donc chacun, je pense que tout le monde a un peu fait à sa sauce, ça dépend du tas de copie peut-être, peut-être que j'étais complètement hors méthode, je sais pas du tout. Voilà pour tout, donc overall, si on prend les notes dans leur globalité, contrairement à la carré, enfin, ou plutôt en comparaison à la carré, j'ai vraiment boosté toutes mes notes. Donc si certains se posent la question, maintenant c'est un peu tôt, c'est plus pour motiver les gens qui sont en cube de continuer à travailler. Les gars, sincèrement, le travail, ça paye. Le travail, ça paye. Il y a toujours une part d'aléatoire, mais le travail, ça paye. Écoutez-vous, travaillez à fond. Perdez pas de temps dans des choses inutiles, des considérations inutiles. C'est bien de se comparer aux autres, mais je pense que le meilleur indicateur de niveau qu'on puisse avoir, c'est nous à l'instant. Moins N-1, N-2, N-3. Et donc, scrutez votre évolution de près et analysez au plus fin possible vos notes et à chaque fois qu'on voit une copie, essayez de regarder, de poser des questions à vos profs pour voir où est-ce que ça n'a pas été, pour vous améliorer au DS d'après et travailler sur les lacunes. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça va de votre côté. Je rappelle une dernière fois que j'ai lancé Kaed en école, chaîne de vlog en école. On a un projet d'égalité des chances, tout est en description. Si vous avez des questions, mon compte Instagram reste ouvert. Et ça fait plaisir de revenir. Les prochaines vidéos seront probablement, encore une fois, dédiées à la prépa. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez savoir sur la prépa, quelle vidéo est-ce que vous attendez de ma part. Et ce sera avec plaisir que j'échangerai avec vous et que je tournerai ces vidéos-là. Voilà, ça faisait très plaisir. À bientôt.